Prions. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir pour tous tes bienfaits. Merci encore parce que tu nous as laissé ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds, cette parole qui est une boussole qui nous permet de nous orienter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de rester fidèles à cette parole-là, de ne pas nous en éloigner, Seigneur Père, mais de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur Père, parce que c'est cette parole-là qui nous donne le canevas, qui nous donne le chemin, qui balise justement, Seigneur Dieu, ce chemin-là, afin que nous ne nous écartions ni à gauche ni à droite, Seigneur Père. Donne-nous de ne pas voir, Seigneur Père, à tout ce qui se fait et se pratique autour de nous en masse. Seigneur Dieu, que ça ne soit pas cela qui soit le standard de ce qui représente la vérité pour nous, Seigneur Dieu, mais que ça soit ta parole seule, Seigneur Père, sur laquelle nous nous appuyons pour pouvoir, Seigneur Dieu, placer notre foi, Seigneur Père. Que notre foi soit uniquement dans ta parole. Aide-nous encore à comprendre cette parole-là et à marcher fidèlement dans cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dimanche, on avait commencé en fait à partager, enfin on avait même bien partagé, pas commencé, on avait bien partagé le message sur l'enseignement de est-ce que la femme peut enseigner la parole de Dieu. Ça, on avait déjà partagé bien longtemps avant. Et justement, dimanche, on avait pris le cas de Marie de Magdala et on avait vu notamment dans Acte 1, du verset 12 au verset 26, que l'apôtre Pierre avait proposé aux disciples qui étaient dans la chambre haute, les 120, qu'ils puissent choisir parmi tous ceux qui étaient là, quelqu'un pour remplacer Judas. Parce que Judas était mort, il s'était suicidé et puis il n'était plus là. Et le Seigneur, initialement, avait choisi 12 disciples. Donc, il fallait remplacer Judas afin que les disciples soient 12. Et Pierre, je crois, c'est au verset 21 et 22 de Acte 1, Pierre a défini les deux critères sur lesquels il fallait s'appuyer pour choisir le remplaçant de Judas, à savoir quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant que Jésus était là, et deux, quelqu'un qui a été témoin de la résurrection. Donc, quelqu'un qui a vu la résurrection. Et on a pu identifier justement le cas de Marie de Magdala. Parce que la Bible dit dans Acte 1 que quand ils sont montés dans la chambre haute, il y avait les femmes. Et on sait que Marie de Magdala était là. Même dans les derniers instants du Seigneur, elle était au pied de la croix. On a pu le lire. On a vu qu'elle était là quand on le mettait dans le tombeau. On a vu qu'à la résurrection, c'est d'abord à elle qu'il est apparu et tout. Donc, et on a même vu Jésus rendre témoignage aussi de Marie de Magdala en disant que partout où la bonne nouvelle sera annoncée, on témoignera toujours des bienfaits de cette femme-là. Donc, il est surprenant que quand on lit dans Acte 1, que Marie de Magdala soit là, qu'elle remplisse les conditions. On a même vu qu'elle remplissait mieux les conditions même que les apôtres. Parce que Pierre et Jean étaient venus au tombeau, ils n'ont pas vu Jésus, ils sont rentrés chez eux. Mais elle est restée là à pleurer et le Seigneur s'est montré d'abord à elle. Donc elle remplissait même mieux les conditions. Mais ils n'ont pas choisi Marie de Magdala, encore moins une autre femme. Ils ont proposé Matthias et Joseph, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et finalement, Matthias a été retenu comme étant le 12e apôtre. Ce qui peut être très surprenant au regard du témoignage et même des conditions que Marie de Magdala remplissait. Et donc, ça nous conduit vraiment à comprendre que cela n'était absolument pas la volonté du Saint-Esprit que une sœur puisse occuper justement le ministère d'apôtre. Donc, ici, là, alors, nous sommes dans Acte 1, et donc, il y avait Joseph, appelé Barsabas, c'est au verset 23, surnommé Justus, et Matthias.
Voilà, donc c'était les deux qui ont été proposés. Donc, et puis on a compris, on a épluché un peu et on a vu aussi dans Acte 2 que le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui s'est levé pour enseigner sur la résurrection alors que Marie de Magdala était là parmi les 120. Et il y a quand même une attitude qui attire mon attention, c'est que cette femme-là au milieu de la communauté, au milieu des apôtres, n'a jamais été à revendiquer quelque chose. À essayer de dire non, moi j'étais là. Tout ce que vous dites, vous êtes venu après, moi j'étais là, j'étais la première à le voir. Non, elle n'a rien revendiqué. Le Seigneur lui avait dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils me retrouveraient en Galilée. C'est tout ce qu'elle a fait. Et au milieu des apôtres, elle n'a jamais essayé de prendre la place, de revendiquer, d'essayer de se mettre en avant par rapport à cette grâce-là que le Seigneur lui a accordé de se présenter à elle après la résurrection. Donc ça, c'est vraiment un grand témoignage déjà parce que souvent, quand on rencontre des sœurs qui enseignent la parole de Dieu, souvent, il y a quelque part un besoin de reconnaissance, de démonstration qu'on peut. Alors que Marie de Magdala n'a jamais cherché aucune reconnaissance de quiconque par rapport à la grâce qu'elle a pu avoir du Seigneur, à savoir que le Seigneur s'est présenté d'abord à elle après la résurrection, alors que ses 11 disciples étaient là et il ne s'est pas présenté à ses 11 disciples. Elle n'a jamais revendiqué ça. Donc, ça, c'est d'abord une attitude qui attire l'attention et qui peut, et qui montre d'ailleurs que c'est quelque chose de grand prix. Et d'ailleurs, on a cela. Si vous prenez 2 Timothée, regardons un peu. Non, 1 Timothée 2, je crois qu'il y a quelque chose qui est dit là-dedans. Et Marie de Magdala entre vraiment dans l'application de ce verset-là. Alors, c'est 1 Timothée... Alors, dans 1 Timothée... Excusez-moi. Alors, 1 Timothée 2... Voilà, regardez à partir du verset 9. 1 Timothée 2, verset 9, il dit de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient aux femmes qui font profession de piété. Comme il convient aux femmes qui font profession de piété. Je crois qu'il y a un... De servir Dieu, en fait, dans ma version. Comment? Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, on va lire plutôt ici, là, dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, où il parle justement, l'apôtre Paul parle aussi aux femmes, où il dit, vous de même soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite, voilà, par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayant pas pour parure ce qui est extérieur. N'ayant pas pour parure ce qui est extérieur, ce qui est de la démonstration. Et justement, on voit que Marie de Magdala entre vraiment dans ce cadre-là. Pour la grâce qu'elle a eue, on ne la voit pas en train d'essayer de revendiquer, d'être mise en avant pour cette grâce-là qu'elle a eue. Pourtant, aujourd'hui, si une sœur a une telle grâce, elle va vouloir se mettre au devant. Elle va vouloir prendre les devants. Elle va vouloir dire, vous-même, vous avez vu que c'est moi que le Seigneur a agréé. Vous-même, vous étiez ici, les 11 avec le Seigneur, mais ce n'est pas à vous qui s'est présenté, c'est à moi qu'il est venu se présenter. Et cette femme-là aura tendance à se mettre en avant. Et ça, là, c'est pas ce que Marie de Magdala a fait.
Ça, c'est extraordinaire de voir et au lieu de chercher à ressembler à ce type de femme, parce que ici, là, il est dit, verset 3, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais une parure cachée. Voilà. Une parure cachée du cœur. Et on ne parle pas dans les actes des apôtres de Marie de Magdala. Du tout. Pourtant, elle était là, au milieu des frères, ayant vécu tout cela, mais c'est dans son cœur que tout cela est, et dans son attitude, tout le comportement qu'elle a eu pendant que le Seigneur était là, et après la résurrection, on voit que cette attitude-là, cette grandeur-là était cachée dans son cœur. Et je crois pour ma part que voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur a reconnu cela en cette femme-là et est allé se montrer à cette femme. Parce que c'était vraiment une femme d'exception. Parce que quand on voit la manière dont elle est effacée, même le jour de la Pentecôte, on ne sait même pas que c'est d'abord elle, la première. C'est nous qui lisons les évangiles qui savons que c'est d'abord à Marie que le Seigneur s'est présenté. Mais ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte à Jérusalem n'ont jamais su que c'est d'abord à Marie de Magdala que le Seigneur s'est présenté. Et ça, c'est extraordinaire. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons parler avec une grande admiration de cette femme. Nous pouvons tirer de grands enseignements du comportement de cette femme, mais pourtant cette femme-là ne s'est jamais mise sur une estrade pour prêcher la parole de Dieu. Mais dans son attitude, mais dans son obéissance au Seigneur, tout cela, ça nous donne vraiment de grands enseignements. Ça nous donne de grands enseignements. Alors, il dit ici, mais verset 4, 1 Pierre 3, verset 4, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable. Parce que quand cela est caché, cela ne peut pas être altéré et Dieu voit ce qui est caché. D'un esprit doux et tranquille. Un esprit doux et tranquille, c'est pas quelqu'un qui vient revendiquer. Qui va venir dire, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous, les frères, c'est seulement à vous que Dieu a donné le ministère et tout. Nous aussi, on peut. Mais on ne voit absolument aucune femme dans le Nouveau Testament faire ça. À part Jézabel, qu'on va voir là-bas, dans Apocalypse, qui est sévèrement reprise par l'Esprit de Dieu. On ne voit absolument aucune sœur qui vient essayer de discuter, de prendre la parole au milieu des frères pour enseigner la parole. Ça n'existe pas ça dans le Nouveau Testament. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit ça maintenant. On comprend bien que nous sommes dans la fin des temps. Alors donc, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça a du prix. Ce n'est pas celui qui monte sur l'estrade qui va forcément recevoir une récompense de la part de Dieu. Mais c'est celui qui est fidèle à la parole. C'est tout. C'est la fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qu'on aura beaucoup vu. Ce n'est pas celui qui va apparaître devant les hommes. Puisqu'on nous parle ici, là, de quelque chose de caché, une parure cachée dans le cœur. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins et c'est des personnes qui ont, de grandes qualités, mais que les hommes ne voient même peut-être pas. Et on nous dit ici là que c'est un grand prix devant l'Éternel. Et ça c'est important. Et ça c'est ce que aujourd'hui certaines sœurs ne comprennent pas. On pense que le don de Dieu, c'est quand on montre ça aux gens que vraiment Dieu est glorifié. Alors que Marie de Magdala avait un grand cœur, elle avait un grand don de Dieu, mais cela n'était pas démontré comme ça de façon extérieure, de façon extravagante, de façon extériorisée. Ça ne se voyait pas. Mais pourtant, c'est une grande femme. Nulle part vous ne voyez un endroit où elle est là en train d'essayer d'expliquer la raison. Non, elle est restée à sa place et elle a fait exactement
ce que le Seigneur lui a demandé sans en rajouter quelque chose. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus descendants. Mais Sarah n'a jamais enseigné la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Justement, dans la fin, on voit qu'il est fait référence à Sarah, ici comme étant un modèle. Et on dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendants si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, effectivement, Sarah n'a jamais été là à essayer de revendiquer une quelconque place pour être mise en avant, justement, pour être mise en position d'autorité. Parce que, justement, elle appelait Abraham son Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Seigneur, ça veut dire, je soumets ma volonté, en fait, à la tienne, à celui que j'appelle Seigneur. Et donc, celui qui vient prêcher la parole de Dieu, en fait, lui, il prend l'autorité. Il ne soumet pas, il n'est pas soumis à l'autorité, mais lui, il a l'autorité. Donc, cette femme qui enseigne la parole de Dieu n'est pas soumise à une autorité, mais elle prend autorité. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, le verset qu'on a commencé à lire tantôt. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc si on va lire ça, c'est dans 1 Timothée 2 au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Justement, une femme qui enseigne, d'après 1 Pierre 3, ne peut absolument pas être calquée sur le modèle de Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Parce que Seigneur, c'est être, quand on appelle quelqu'un son Seigneur, c'est être soumis justement à l'autorité et non prendre autorité. Voilà. Donc là, justement, et on a Marie de Magdala, justement, qui entre dans ce domaine-là. Parce que Marie de Magdala, avec tout ce qu'elle a vécu, toute la proximité qu'elle avait avec le Seigneur, n'a rien revendiqué. Donc c'était juste une parenthèse pour effectivement montrer l'attitude honorable de cette femme-là. Et c'est ça, justement, que Dieu, lui, va agréer, en fait. Quand on va venir, on avait parlé dans 1 Corinthiens 3 de comment est-ce que les œuvres que nous avons produites vont passer au travers du feu lors du jugement. Donc justement, les œuvres d'une femme comme Marie de Magdala vont passer et ça sera des œuvres qui vont subsister à l'épreuve du feu. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là vérifient la parole de Dieu telle que nous sommes en train de lire, par exemple, ici dans 1 Pierre 3. Mais si c'est que quelqu'un a voulu se mettre en avant parce qu'il a reçu soit un don de Dieu et il pense qu'une sœur, et elle pense qu'elle doit enseigner, et elle doit le montrer de façon extravagante, alors que la parole de Dieu parle d'une parure cachée, ici là, donc ça veut dire qu'elle est en train d'enfreindre la parole de Dieu. Et ces œuvres-là vont être consumées par le feu. Parce que le Seigneur ne peut pas agréer cela, étant donné que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, maintenant, on peut se poser la question toujours, on est toujours dans Acte 1, parce que le livre des Actes, c'est la base, c'est le fondement de l'Église. Donc, si on se pose une question aujourd'hui, on ne doit pas aller plutôt regarder autour de nous pour voir, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que les sœurs enseignent dans la majorité d'assemblées? Si on voit, on dit oui, bah ok, donc ça doit être ça la vérité. Non, on doit revenir au fondement de l'Église, à l'Église, à la naissance de l'Église même qui nous est donnée là dans les Actes des Apôtres pour voir est-ce que ça se pratiquait dans une Église.
Bon, déjà, si vous balayez de Acte 1 jusqu'à Apocalypse, là-bas, vous n'allez voir aucune église. On nous parle de l'église d'Antioche, l'église de Colosse, de Thessalonique, toutes les églises que vous voyez, il n'y a aucune sœur qui a un ministère apostolique ou de prophète, ainsi de suite. On ne voit absolument pas ça déjà dans la parole de Dieu. Donc, et ensuite, maintenant, on pourrait se dire, bon, ok, les disciples qui étaient là dans la chambre haute ont proposé Joseph et Matthias et auraient oublié Marie de Magdala. Et ils ont choisi Matthias finalement. Supposons qu'ils se sont trompés. J'essaye même de prendre tous les paramètres pour voir est-ce que cela est possible. Supposons qu'ils se sont trompés, qu'ils ont oublié que Marie de Magdala remplissait les conditions plus que quiconque ici là. Supposons qu'ils se sont trompés. Quand on se trompe dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te reprend. Il te reprend et il te corrige. Il te dit, là, tu n'es pas dans la vérité. C'est ce qu'on voit à partir d'Apocalypse 2 et 3, avec les 7 églises. Les 7 églises de l'Apocalypse sont des églises qui marchaient dans le Seigneur et qui étaient dans l'erreur. Et dont le Seigneur venait, il indiquait ce qui allait dans cette église-là et il mettait le doigt sur ce qui n'allait pas. Donc, quand on n'est pas dans la vérité comme ça, le Seigneur nous reprend et il nous corrige. Donc, normalement, si les apôtres ici, là, dans Acte 1, s'étaient trompés en ne désignant pas Marie de Magdala comme le 12e apôtre qui devait remplacer Judas, le Seigneur devait intervenir, le Saint-Esprit même devait leur parler et leur dire, là, vous vous êtes trompés. Revenez parce que vous avez oublié certains éléments ici. Au contraire, qu'est-ce qu'on a? Dans Acte 2, on a la Pentecôte. On a l'effusion du Saint-Esprit où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit vient comme ça, c'est pour approuver, en fait. Donc, le Saint-Esprit est venu approuver la décision qu'ils avaient prise. Cela montre quelle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour les reprendre. Loin de là, le Saint-Esprit est venu mettre son sceau d'approbation sur la décision qu'ils avaient prise et la manière dont ils marchaient. La Pentecôte, remplie du Saint-Esprit. Et si on lit dans Acte 5, regardons Acte 5, verset 32, qu'est-ce qu'il est dit? Acte 5, verset 32, il nous est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu est donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Dont l'effusion du Saint-Esprit qui vient dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, prouve que les apôtres sont en train d'obéir à Dieu, dont la décision qu'ils ont prise de présenter ces deux frères-là, Joseph et Matthias, et de choisir Matthias, est approuvée de Dieu. Ils ont le sceau de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont dans l'obéissance. C'est pour ça que l'effusion du Saint-Esprit est venue sans tarder. Donc il n'y a absolument aucune possibilité que les apôtres se soient trompés là. Dont les apôtres étaient pleinement dans la volonté du Seigneur. Alors que, lorsque on va regarder dans Apocalypse 2, du verset 18 au verset 29, l'église de Thyatire, justement, le Seigneur vient plutôt pour reprendre cette église-là. Donc, à contrario, les apôtres, eux, ils étaient dans l'obéissance. Le Saint-Esprit est venu pour approuver, mettre son sceau, alors que l'église de Thyatire, qui laissait la femme enseigner, a été reprise par le Seigneur. Avec même des menaces de jugement par rapport à cela. On a lu ça déjà la dernière fois. Donc cela nous montre bien que cette église-là était dans la désobéissance. Donc le Seigneur ne pouvait pas approuver cela. Il a approuvé tout ce qu'il y avait à approuver dans cette église-là et il a mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Donc on voit effectivement ici là que les apôtres étaient dans la volonté du Seigneur. Si on prend Acte 13, Acte 13, on avait lu ça aussi où on a montré c'est quoi la différence entre l'enseignement
et puis parler simplement de Jésus comme ça, sans enseigner. Donc ici, Acte 13, du verset 1 au verset 3, il nous est dit, au verset 5 même, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes. On ne nous dit pas des prophétesses, il y avait des prophètes et des docteurs, parmi lesquels Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Ce sont que des frères. Ces docteurs et ces prophètes-là. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il y avait des sœurs dans l'assemblée quand même. On ne peut pas considérer que dans une assemblée il n'y a pas des sœurs. Il y avait des sœurs. Pourquoi le Saint-Esprit ne choisit-il pas une sœur dans l'assemblée, que ce soit à Antioche ou bien dans une autre assemblée? On sait que Phébé, par exemple, dans Romains 16, on nous a dit que Phébé était diaconesse de l'église de Sancré. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne choisit pas une sœur pour l'envoyer comme ça, pour annoncer la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est cohérent avec la volonté du Seigneur. Donc, Paul et Barnabas, qui sont des frères, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, verset 3, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissaient partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire envoyés avec l'approbation de Dieu, envoyés par le Seigneur lui-même, descendirent à Séleucie, et là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour auxiliaire. Donc le Saint-Esprit ne peut pas envoyer comme ça des sœurs pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller enseigner la parole de Dieu, parce qu'en fait, il n'allait pas simplement parler de Dieu en entrant dans la synagogue des Juifs. Il fallait démontrer, comme on a vu la dernière fois, à ces Juifs par les Écritures que Jésus était le Messie. Donc il fallait enseigner la parole. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas venir pour choisir des sœurs pour aller faire ce travail-là. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit que le Saint-Esprit est parfaitement cohérent avec le message du Seigneur et la volonté du Seigneur, cohérent avec le choix que les apôtres eux-mêmes avaient fait aussi précédemment. Donc la parole de Dieu est totalement cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un endroit où on fait une entorse à la parole de Dieu. Non, elle est la même vraiment du début jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que Jésus lui-même, il a fait. On avait vu aussi le cas de Jésus quand il est ressuscité dans Matthieu 28. Il a rencontré les femmes. Il a dit aux femmes d'aller dire à ses frères de le retrouver en Galilée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les 11 sont montés à la montagne et c'est aux 11 hommes-là qu'il a dit allez baptiser et enseigner. Pourtant, il avait rencontré les femmes avant. Et il ne leur a pas dit ça. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire quand même. Ça veut dire que Jésus même ne l'a pas fait. Il n'a pas dit que la femme doit enseigner. Il allait dire à ses 11 disciples qui étaient des hommes. Le Saint-Esprit, ici, là, on voit, dans l'église, il choisit des frères pour aller enseigner la parole de Dieu. On va encore voir un autre cas aussi. Donc, si nous prenons par exemple Acte 21, Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8 dit: Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Donc c'est l'un des 7 qui a été choisi dans Acte 6 pour servir aux tables. Voilà, donc était l'un des 7.
nous avons demeuré chez lui. Écoutez, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais on n'a pas dit qu'ils étaient prophétesses. Donc elles avaient le don de prophétie. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, où il est parlé du voile, il est dit, lorsque la femme prie et prophétise, qu'elle se couvre les cheveux, qu'elle se couvre la tête quand elle prie et elle prophétise. Donc une femme peut prophétiser parce qu'elle a le don de prophétie, mais elle n'a pas le ministère de prophète. Le ministère de prophète, c'est autre chose. Et regardez comment la parole de Dieu va distinguer les deux. Donc il nous est dit ici, là, dans le verset 9, que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, donc il y a une différence entre les deux. Elles prophétisaient, elles avaient le don de prophétie, et Agabus avait le ministère de prophète. Et c'est dit clairement un prophète. On aurait pu dire, Philippe avait 4 filles prophétesses. Ce n'est pas écrit comme ça dans la parole. Elles prophétisaient, elles avaient le don de prophétie, ce qui est tout à fait possible, puisque les dons sont répandus pour tous les enfants de Dieu. Mais Agabus, lui, il était un prophète, dont il descendit de Judée, et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens, et ainsi de suite. Donc voilà un prophète, la manière dont il intervient. Et on voit clairement que la parole distingue le don de prophétie et le ministère même de prophète. Et on ne voit pas une sœur avoir le ministère de prophète. Mais on voit les sœurs ici avoir le don de prophétie. Donc le Saint-Esprit, comme on disait tantôt, est parfaitement cohérent avec tout ce qu'il dit depuis le début. Si on prend maintenant acte 5, donc on a vu que Jésus n'a pas donné l'ordre aux sœurs d'aller enseigner, mais il a dit à ses 11. On a vu que le Saint-Esprit à Antioche n'a pas choisi dans l'église des sœurs pour les envoyer prêcher dans les synagogues, enseigner dans les synagogues, mais plutôt Paul et Barnabas qui sont des frères. On a vu ici la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète que Agabus avait, alors que les filles de Philippe prophétisaient, dont elles avaient le don. Regardons un autre cas maintenant dans Acte 5. Acte 5, versets 17 à 21. Acte 5, versets 17 à 21. Il est dit... Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur, donc c'est un messager du Seigneur en fait, dont il vient pour porter la volonté du Seigneur. Donc un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alors, après avoir entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à faire quoi? À enseigner. L'ange n'est pas venu parler lorsque les apôtres étaient au milieu de l'église avec des sœurs. L'ange est venu parler lorsque les apôtres seulement étaient en prison. Donc que des frères. C'est à eux qu'il dit allez annoncer cette parole-là. Donc même l'ange du Seigneur a agi exactement comme le Seigneur avait fait après la résurrection.
le Seigneur a rencontré les femmes, il leur a dit, allez dire à mes disciples de me trouver en Galilée. Et lorsqu'il était devant les 11, il leur a donné l'ordre d'aller baptiser et enseigner. De la même façon, l'ange vient, il ne vient pas dans une réunion d'église, il vient quand les apôtres sont entre eux et il dit allez enseigner dans le temple. De la même façon que le Saint-Esprit est venu dans l'église d'Antioche, il prend 2 frères, il dit allez pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, et cette œuvre-là c'était aller enseigner dans les synagogues des Juifs. Donc on voit que tout cela est parfaitement cohérent, que ce soit le Seigneur Jésus lui-même, que ce soit le choix des apôtres, que ce soit le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche, que ce soit l'ange du Seigneur qui apparaît ici au milieu des apôtres uniquement lorsqu'ils sont en prison et qui les envoie pour aller enseigner la parole de Dieu dans le temple. Donc tout cela nous montre que la parole de Dieu est totalement cohérente. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'erreur possible par rapport justement à tout ce qu'on a vu. Donc pour juste reciter les versets, quand Jésus est ressuscité et qu'il a rencontré les femmes, c'était dans Matthieu 28 du verset 9 au verset 10. On va pas relire. Et lorsqu'il a rencontré les 11 disciples, les 11 hommes qui sont disciples, c'était dans Matthieu 28, verset 16 au verset 20, et c'est à eux qu'il a dit allez baptiser et enseigner. Alors, donc, Jésus n'a pas approuvé de ce qu'on a vu jusqu'ici. Jésus n'a pas approuvé l'enseignement des femmes. Puisqu'il était avec les femmes et il ne leur a pas donné cet ordre-là, il est allé donner l'ordre aux 11. Jésus n'a pas approuvé. Ensuite, les apôtres non plus n'ont pas approuvé. Acte 1, où ils sont allés choisir entre Matthias et Joseph, alors qu'il y avait des sœurs. Donc, les apôtres même n'ont pas approuvé. Parce que les apôtres devaient être propres à l'enseignement. Donc, si on choisissait Marie de Magdala, il fallait qu'elle soit propre à pouvoir enseigner la parole de Dieu. Donc même les apôtres non plus n'ont pas approuvé cet enseignement de l'enseignement de la femme. Le Saint-Esprit non plus. Dans l'église d'Antioche, alors qu'il y avait des sœurs, il a choisi Paul et puis Barnabas. On peut voir dans toutes les autres églises, on ne voit pas le Saint-Esprit en train de faire autre chose. Ensuite, maintenant, d'ailleurs, il me revient que l'apôtre Paul aussi, quand il parle à Timothée, quand il demande de choisir les anciens, il dit Marie d'une seule femme. Bon, ça c'est au passage aussi. Donc, le Saint-Esprit non plus n'a approuvé et l'ange du Seigneur, dans Acte 5, non plus n'est pas venu pour parler aux sœurs. Pourtant, les sœurs se réunissaient souvent avec les frères. On peut voir partout dans la parole de Dieu. Mais il est venu parler aux frères, les apôtres qui étaient en prison. Il leur dit allez annoncer la parole dans le temple. Donc, ni le Seigneur, ni les apôtres, ni le Saint-Esprit, ni l'ange même du Seigneur n'ont approuvé l'enseignement de la femme. Les seules personnes qui approuvent ça dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 3. C'est 1, le diable, et 2, Adam. Voilà les deux qui ont approuvé l'enseignement de la femme. Adam et le diable. Or, 1 Corinthiens 15, verset 45 dit que Jésus est le dernier Adam. Donc, il est venu pour corriger les erreurs que Adam avait pu faire. Et on a vu que Jésus n'a pas approuvé cela. Donc, on comprend vraiment que cela n'entre pas du tout dans le cadre de la volonté du Seigneur. On a examiné la parole de Dieu dans les détails pour voir s'il y avait même une possibilité. On a balayé le cas aussi de Anne la prophétesse. On a vu qu'en réalité, le ministère de Anne la prophétesse, c'était un ministère d'intercession, tout simplement. Elle intercédait dans les jeûnes et les prières dans le temple. C'est tout ce qu'elle faisait.
Elle n'avait pas un ministère public où elle va mettre les affiches partout. La prophétesse Anne va venir ici, elle se met sur l'estrade, elle commence à parler. Non, pas du tout. Ce n'était pas ça le ministère de Anne. On a vu le cas aussi de Déborah. On a vu qu'elle s'est levée elle-même parce que les hommes ne faisaient plus rien en Israël et le peuple était devenu idolâtre. Donc le Seigneur n'est pas intervenu pour arrêter cela. Donc, la Bible nous dit clairement dans Éphésiens 2:20 que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, pour valider une doctrine, nous devons regarder est-ce que Jésus a enseigné cette doctrine-là. Jésus n'a jamais mentionné quelque part que la femme pouvait enseigner. Est-ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué cette doctrine-là? Nulle part les apôtres n'ont nommé une femme dans une église, ou bien eux-mêmes, on a vu dans Acte 1, ils avaient la possibilité de choisir une sœur, ils n'ont pas choisi une sœur comme apôtre. Donc, ni Jésus, ni les apôtres n'ont validé l'enseignement de la femme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une doctrine qui vient de la volonté du Seigneur. Pas du tout, c'est ce que ça veut dire. C'est pas une doctrine qui vient de la volonté du Seigneur, donc nous devons mettre cela de côté. Et la confirmation, c'est la réprimande et l'annonce, même l'avertissement du jugement de Dieu qu'il y a sur l'église de Thyatire, à cause de cet égarement-là. Et comme je disais la dernière fois, souvent on va voir une sœur qui a un ministère entre guillemets, où il y a des miracles, il y a des guérisons, les gens se convertissent, son église est remplie, tout ça. On va dire, ah, Dieu bénit. Oui, Dieu bénit parce que c'est sa parole. Donc, il sauve les gens. Mais par contre, elle-même, comme on a dit la dernière fois, elle aura des problèmes avec le Seigneur. Parce que Jean 12, verset 48 dit qu'au dernier jour, c'est la parole. Dans les œuvres qu'elle a produites au nom du Seigneur seront jugées par rapport à la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, certains me diront Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas soumise à la parole de Dieu. Elle n'était pas soumise à la parole de Dieu. Et on a un cas quand même qui est très frappant dans la parole de Dieu, parce que nous confessons souvent que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais en général nous disons ça seulement pour les bénédictions, mais pour les jugements nous ne disons pas Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, entre temps il a changé. C'est ce qu'on dit souvent. Regardons un peu Nombre 12 du verset 5 au verset 8. Nombre chapitre 12. Dans Lévitique, Nombre chapitre 12, versets 5 à 8. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça, c'est Dieu même qui rend témoignage de Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Dans d'autres versions, je lui parle bouche à bouche. Je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc nous voyons ici vraiment que Moïse était un modèle de serviteur approuvé par Dieu. Allons maintenant voir
dans Nombre 20, du verset 7 au verset 12. Nombre 20, verset 7 à 12. Nombre chapitre 20, verset 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher et il donnera ses eaux. Donc le Seigneur a donné un commandement, il a donné sa volonté. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. Verset 9. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée, jusque-là ils sont dans l'obéissance, en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Et là, il est entré dans la colère. Moïse est entré dans un état de colère à ce moment-là. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec le bâton. Pourtant, le Seigneur lui avait dit, parle. Le Seigneur a dit, vous parlerez au rocher, mais lui, il a frappé le rocher 2 fois. Et si on va lire dans 1 Corinthiens 10, on va voir que ce rocher-là, c'était Christ. Là, il a tapé 2 fois sur Christ avec le bâton. Ce rocher était Christ. Attends, on peut faire une parenthèse. Hein. Restons là. Allons voir 1 Corinthiens 10. Allons dans 1 Corinthiens 10. Gardons le doigt dans Nombre 20 là-bas. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10 versets 3 à 4. On peut même commencer au verset 1, de 1 à 4. 1 Corinthiens 10 verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez, vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Donc voilà ce qui se passe ici là dans Nombre. Donc on revient dans Nombre où Moïse a parlé. Il a d'abord parlé au peuple en disant que le peuple était rebelle. Verset 11, dans Nombre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. Est-ce que vous avez vu ça? Moïse a désobéi, mais la bénédiction de Dieu était là quand même. Parce que Dieu l'avait dit. Dieu dit, si on annonce sa parole, il confirme cette parole-là par les miracles. Mais Moïse n'était pas approuvé. La bénédiction de Dieu est là, mais Moïse lui-même n'est pas approuvé, parce qu'on va voir le jugement de Dieu sur Moïse là tout de suite, avec Aaron. C'est ça qui se passe avec les sœurs qui enseignent la parole. Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si une sœur se lève, elle prêche, si c'est dans la vérité, les gens vont se convertir. Les gens vont être guéris, les gens vont être bénis, mais elle-même avec Dieu, il y aura un problème. C'est ce qui se passe ici là avec Moïse. Moïse a désobéi, Moïse n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Ce qu'il fait là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'était parle au rocher, lui il a frappé le rocher. Mais on voit que même comme il a frappé le rocher, Dieu voulait abreuver le peuple et le bétail. L'eau est quand même sortie, donc la bénédiction est là. Mais par contre, lisons la suite. Alors, donc,
Je recommande le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec le bâton. Il sortit de l'eau en abondance même. La bénédiction de Dieu était abondante. La communauté but et le bétail but. Donc le but du Seigneur a été atteint. La parole de Dieu a été accomplie. Le Seigneur a dit, c'est dans Isaïe 55, ma parole ne sort pas de ma bouche et ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Même si ceux qui sont en train de transmettre ma parole transgressent des choses, ils veillent pour accomplir. Si on dit sa parole, il accomplit cette parole-là. Mais par contre, la condition de celui qui a enfreint la parole de Dieu, là, avec Dieu, il y aura un problème. Donc ici, la bénédiction de Dieu est là, elle est abondante. Mais par contre, regardez le verset 12. Une fois que la bénédiction de Dieu est sortie et que le peuple a été abreuvé, le bétail a été abreuvé d'eau, donc une fois que la cible de la bénédiction a été atteinte, donc c'est le cas des personnes qui sont converties, qui sont bénies, qui sont délivrées, ainsi de suite, une fois que Dieu a atteint cette cible-là, avec le serviteur qui s'est mis à faire le travail du Seigneur, maintenant, il faut que le serviteur vienne au pied du Seigneur pour régler ses comptes avec Dieu. Et c'est ça maintenant, et le Seigneur n'oublie pas cette partie-là. Verset 12. Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Donc il revient maintenant sur la manière dont ils ont procédé pour que la bénédiction arrive. Est-ce que la manière dont vous avez procédé est conforme à la parole de Dieu? Et c'est ça, c'est là où il y aura le problème avec les sœurs qui enseignent. Comme l'apôtre Paul dit, on avait vu la dernière fois, l'athlète doit combattre selon les règles. S'il ne combat pas selon les règles, il n'est pas couronné du tout. Donc, ici, là, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. 1. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites. Donc, ils n'ont pas agi conformément à la volonté, à la parole que le Seigneur leur avait donnée. À cause de cette désobéissance-là, à cause de la désobéissance, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est quand même fort. Regardez depuis l'Égypte, où Dieu a travaillé avec Moïse et Aaron. Les 10 plaies, la traversée même de la mer Méditerranée, de la mer Rouge à sec, où Moïse a élevé le bâton, la mer s'est ouverte, il a conduit le pays, il a supporté le peuple pendant tant d'années, avec tout ce que ce peuple rebelle là lui faisait à la fin. Le Seigneur dit, parce que tu n'as pas obéi, pour nous ça peut être un petit détail, de dire que mais il fallait juste parler, il a tapé, c'est pas bien grave, quand on regarde tout ce qui a été sa fidélité avant. Et Dieu avait rendu témoignage, on a lu tout à l'heure de Moïse, il est fidèle dans ma maison. Il n'y a pas d'autre que lui, je lui parle bouche à bouche, je ne lui parle pas comme les autres prophètes. Mais le même Moïse ici, quand il désobéit à la parole de Dieu, Dieu dit tu n'entreras pas dans la terre promise. Tout ce pourquoi tout le ministère de Moïse était de conduire le peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais il est arrivé juste à l'entrée, Dieu lui dit monte là-bas, tu vois le pays mais tu n'entreras pas. Voilà le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce que la bénédiction, l'eau a coulé du rocher que Dieu dit bon ok c'est bon Aaron, Moïse c'est bon, vous avez assuré, on va passer. Non, du tout, du tout. Il vient voir est-ce que le résultat que tu as eu, tu es passé par le canal, le chemin, la parole que je t'avais donnée. Et c'est là qu'il y aura le nœud du problème et le diable ne veut pas que les sœurs sachent ça. Le diable aveugle les sœurs par les résultats, par la capacité, par l'aura. Quand les sœurs, on applaudit, il y a des foules et ainsi de suite. Et le diable, c'est ça la séduction du diable. C'est ça qu'il ne veut pas qu'elle puisse avoir.
Parce que lui, il est le seul, comme on a dit dans Genèse 3, qui approuve l'enseignement de la femme et Adam. Ce sont les deux seuls qui approuvent cela. Donc le diable ne veut pas que les sœurs sachent les vérités que nous venons de dire là. Je crois que le cas de Moïse, et d'ailleurs, l'apôtre Paul, retournons encore dans 1 Corinthiens 10, et il y a quelques versets là qui peuvent nous aider justement. 1 Corinthiens 10, regardez le verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il parle de tous ceux qui étaient dans le désert, qui ont bu au breuvage spirituel et tout ça, et qui n'ont pas été agréables à Dieu. Donc le cas de Moïse aussi ici est un exemple pour notre génération, pour nous qui servons le Seigneur, que si nous sortons de la volonté de Dieu, même si nous avons été les plus brillants, les plus fidèles serviteurs de Dieu, à la fin Dieu va nous rejeter. Si Moïse même, qui est le modèle même de l'exemple que le Seigneur même a approuvé, Dieu n'est pas passé sur ses fautes, mais ce n'est pas celle dont la parole de Dieu est tellement claire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas dessus que Dieu va passer. Dieu ne passera absolument pas dessus. Il ne verra pas ça. Est-ce qu'on peut dire que Moïse n'avait pas toute la motivation? Est-ce que Moïse n'avait pas, parce qu'on va dire, ah moi c'est la sincérité, ah moi je veux vraiment. Tu peux être zélé comme tu veux, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu ne fais pas les choses conformément à la parole de Dieu, Dieu te rejettera. Il rejettera l'œuvre pour laquelle tu as travaillé en croyant que tu auras les fruits, tu ne les auras pas. Mais ceux qui sont la cible, comme on a vu avec le cas de Moïse, le rocher a coulé, le peuple a été abreuvé. Encore que c'est même ce peuple-là qui a poussé Moïse dans la colère, puisqu'il a dit rebelle. C'est à cause du peuple, mais le peuple a quand même été béni. Hein. Il y a des gens qui viennent applaudir les sœurs là, mais qui seront sauvées à la fin, et après les sœurs, elles auront des problèmes avec Dieu. Certaines personnes qui ont été converties par ces messages-là, qu'elles prêchent, qui eux seront dans la présence de Dieu, mais les sœurs auront des problèmes. Je parle des sœurs qui enseignent, elles auront des problèmes avec Dieu. Mais les personnes à qui elles ont enseigné et ainsi de suite, certains d'eux, quand ils seront éclairés, vont se repentir d'avoir écouté ces enseignements-là. Et après, ils seront dans la présence de Dieu. Mais celles qui ont été rebelles jusqu'à la fin, quand vous lisez l'église de Thyatire, le Seigneur a dit, je lui ai donné un temps pour se repentir et elle n'a pas voulu. Donc si une sœur entend ces messages-là et elle insiste, elle dit, non, moi j'ai reçu ça de Dieu. Ah, la Bible nous dit ici là que ces exemples-là sont écrits pour nous servir. Et je crois que si nous voyons Moïse lui-même, ce que le Seigneur a dit de Moïse et ce qui lui est arrivé avec Aaron à la fin, alors que c'était des serviteurs sérieux avec le Seigneur, je crois que ça doit nous amener à ne pas trop nous amuser avec le Seigneur. Si on entend la parole de Dieu, il faut obéir. Ce n'est pas parce que nous aurons arrêté de prêcher la parole de Dieu en tant qu'une sœur que les âmes ne vont plus être sauvées. Les âmes vont être sauvées. Le Seigneur dit même dans 1 Pierre 3 que la femme peut gagner le cœur de son mari même sans parole. Donc ce n'est pas le fait de prêcher la parole qui va faire en sorte que les âmes soient gagnées. Si on obéit au Seigneur, le Seigneur va sauver même peut-être plus d'âmes que si on avait ouvert la bouche pour parler. Mais parce qu'on a voulu obéir à la parole du Seigneur. Vraiment que Dieu soit béni. Et le Seigneur dit bien dans Actes 17, verset 30 et 31 que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Donc si
moi-même, avant, j'écoutais les enseignements des sœurs et tout ça, je n'étais pas éclairé. Mais une fois que je suis éclairé, Seigneur, je me répands d'avoir écouté même seulement. Et aujourd'hui, je ne peux absolument plus, si je m'assois quelque part, une sœur comment enseigner, je me lève, je pars. Je pars et je sais que j'ai l'approbation de Dieu. Je ne vais pas rester là pour écouter comme Adam a fait. Non, je me lève et je pars. Et si on me demande, je dirai pourquoi je pars. Je ne vais absolument pas rester parce que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais avant, je restais parce que je n'étais pas éclairé. Par sentiment, par ainsi de suite. Mais aujourd'hui, une fois qu'on le sait, on obéit à ce qu'on sait de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu nous éclaire, c'est pour que nous avancions dans l'obéissance. Ce n'est pas pour que nous fassions passer les sentiments et que nous restions justement dans la désobéissance par rapport à la parole du Seigneur. Et on voit bien qu'à l'église de Thyatire, il a dit qu'il juge Jézabel et tous ceux qui ont commis adultère avec elle. Donc même les serviteurs de Dieu qui sont des frères et qui laissent les sœurs enseigner, eux-mêmes y participent. Ils seront dans le jugement aussi. Parce qu'ils connaissent la volonté de Dieu comme Adam. Adam est le premier à avoir été jugé avant même que Ève ne soit jugée. Adam a été le premier et Dieu lui dit, parce que tu as écouté ta femme, parce que tu as écouté cet enseignement qui venait du diable. C'est ça. Allons dans Genèse 3. C'est ça que Dieu lui reproche. Il lui dit, parce que tu as écouté. Donc il faut bien qu'on fasse attention à ces mots, à la manière dont le Seigneur intervient et ne pas déplacer. Il ne lui dit même pas que c'est parce que tu as pris l'arbre qui était défendu. Dans Genèse 3, au verset 17. Genèse 3, verset 17. Dieu, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et c'était le diable qui parlait dans la voix de sa femme. Parce que le diable, si vous lisez le début, le diable a donné un autre commandement à la femme. Et c'est ce commandement-là qu'elle a répété à son mari. Et lui, au lieu d'examiner cette parole-là qui ne venait plus de Dieu, qui avait été trafiquée, il n'a pas examiné. Et c'est pour cela que Dieu le punit parce qu'il a écouté. Parce qu'il a écouté. Donc si nous allons écouter une femme qui prêche, comme mon frère Georges dit aux États-Unis, nous sommes susceptibles d'écouter le diable nous parler aussi. Parce que, étant donné qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu, il y a une grande porte qui est ouverte. Parce qu'elle n'a pas la protection et l'approbation de Dieu. Donc à ce moment-là, le diable, lui, il connaît la parole de Dieu depuis le jardin d'Éden. Donc il va venir s'infiltrer là. Essayer de temps en temps, soit par les émotions, soit par les sentiments, de venir glisser des choses qui vont commencer justement à pourrir. Donc, regardez ce que Dieu met comme chef d'accusation à Adam. Il lui reproche deux choses. Il dit, parce que, dans Genèse 3, verset 17, parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Et vous avez vu dans quel ordre c'est? Il y a deux accusations pour lui. Un, écouter, et ça vient en premier. C'est d'abord parce que tu as écouté. Et deux, parce que tu es passé à l'acte. Un, c'est d'abord parce qu'il a écouté. Parce que le fait d'écouter le poison, c'est ça qui a déclenché l'acte derrière, le péché. Donc même écouter cet enseignement-là, c'est un péché devant le Seigneur. Si on sait la vérité, lui, celui qui ne sait pas, bon, le jour où il entendra l'enseignement et qu'il va demander au Seigneur, le Seigneur va l'éclairer. Mais dès l'instant qu'on le sait, on ne peut plus rester là. Parce que les gens peut-être qui le font, les sœurs qui enseignent bien, d'autres qui approuvent et tous les pasteurs, peut-être ils ne savent pas. Mais une fois que nous, on est éclairés là-dessus, on marche selon et conformément à la volonté du Seigneur. Quelle sœur a écrit un livre là parmi les 66 livres de la Bible? Vous allez dans les librairies chrétiennes, vous allez voir plein de livres écrits par des sœurs. Plein, où elles prêchent l'évangile. Si dans la Bible, qui est notre référent, il n'y a pas un livre qu'une sœur a, et c'est les librairies là qui vont venir corriger la Bible.
Nous sommes en plein dans le siècle de la manifestation de l'Antichrist. Et c'est tout cela que nous voyons, et malheureusement même l'Église est infectée et aveuglée sur des choses comme ça. On pense que non, c'est juste un détail, mais le diable sait depuis le jardin d'Éden que ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Dès que tu sors de la volonté de Dieu, il sait qu'il a sa part là-dedans. Et c'est comme ça que la séduction vient. Ça commence par quelque chose de petit, un peu plus grand, et après toute l'église est infectée, tout est par terre. C'est ça. Et c'est comme ça que le diable agit pour détruire. Alors qu'il y a beaucoup de grands ministères que les sœurs ont dans l'église de Jésus. Et lisons par exemple Romains 16, verset 1. Où l'apôtre Paul parle d'une sœur qui sert dans l'église du Seigneur. Il dit, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse. Voilà par exemple un ministère qu'une sœur peut occuper dans l'église. Diaconesse, ça veut dire une intendante qui s'occupe des biens matériels et tout ça là. Voilà. Donc, de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Donc c'est une femme qui a un grand témoignage, mais elle n'enseigne pas. Elle travaille dans l'église du Seigneur et elle a un grand témoignage et une recommandation particulière d'un apôtre rempli du Saint-Esprit, qui voit les choses comme le Seigneur les voit. Il dit de recevoir cette sœur-là d'une manière digne du Seigneur. Il dit, mettez-vous à sa disposition. Est-ce que vous voyez comment est-ce que une sœur peut être reconnue dans le travail qu'elle fait pour le Seigneur sans enseigner? Et l'apôtre dit, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Et il y avait beaucoup de femmes qui étaient autour de Jésus, qui venaient en aide au Seigneur matériellement, aux disciples matériellement, tout ça, quand ils en avaient besoin. Romains 5 combien? Donc, c'est Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1, 2 aussi. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Prisca était là, compagnon d'œuvre, mais vous ne voyez pas Prisca en train d'enseigner la parole quelque part. Pourtant, elle était avec l'apôtre Paul, compagnon d'œuvre. Donc, il y a des choses que les sœurs peuvent faire, comme Prisca, qui était compagnon d'œuvre. Donc, elle avait un travail à faire auprès de l'apôtre dans le ministère, mais ce n'était pas un ministère d'enseignement. On dit qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Il y a une sœur qui a exposé sa tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Ça, ce ne sont pas des choses que le Seigneur ne valorise pas. Ce sont des choses qui sont grandes aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont toutes les églises des païens. Imaginez qu'ils rendent grâce à Prisca, à une sœur. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc voilà les rôles des sœurs ici, là. Ce sont vraiment des sœurs engagées dans le Seigneur. Ou encore, on a encore le cas de la sœur, comment on l'appelle, celle qui était marchande de pourpre à Thyatire, qui après avoir reçu le Seigneur a ouvert sa maison pour accueillir les apôtres. Lydie, regardez Acte 16, verset 14. Verset 13 déjà. Acte 16, verset 13, il est dit, le jour du sabbat,
nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle est devenue un disciple maintenant, elle nous invita en disant: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Voilà le rôle d'une sœur dans l'église. Amen. Accueillir les apôtres, les disciples qui sont dans le travail du Seigneur. Et si vous lisez au verset 39, 40, quand Paul et Silas sont sortis de la prison, quand ils furent sortis, donc acte 16, verset 40, quand ils furent sortis de la prison, ils entraient chez Lydie. La Lydie qui venait de croire là, qui les avait pressés d'entrer chez elle s'ils jugeaient dignes. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc la maison de Lydie est devenue un lieu de prière. Elle accueillait l'église maintenant. Voilà le travail qu'une sœur peut faire. Je n'ai pas reçu du Seigneur d'enseigner, mais j'ai un grand salon, venez vous réunir chez moi. Amen. Mais ça, c'est d'un grand prix pour Dieu, ça, accueillir l'église de Dieu. Ce n'est pas seulement, c'est pas celui qui ouvre la Bible. Ce n'est pas seulement ça qui est faire l'œuvre de Dieu. On voit au travers de tout ce que nous voyons là, nous voyons effectivement des personnes qui ont œuvré véritablement, des sœurs qui ont œuvré pour le travail du Seigneur. Allons dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 9. Il est dit, 1 Timothée 5, verset 9, qu'une veuve, donc c'est une sœur dans l'église, qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans. Donc déjà, je vais recommencer. Retournons au verset 3. Où il dit: honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est vraie veuve est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Voilà un ministère ici là pour les sœurs. Requêtes et prières. Dans un ministère d'intercession. Bon, mais celle qui vit alors. Ensuite, au verset 9 maintenant, il dit qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants. Ayant élevé des enfants, c'est quelque chose qui est d'un grand prix pour Dieu. Le monde dévalorise cela, mais pour Dieu, c'est un grand prix de bien élever ses enfants en tant qu'une femme. De bien s'occuper des enfants, dit élever les enfants. Pour Dieu, c'est un grand prix. Si vous allez lire dans Proverbe 22 au verset 6, où le Seigneur va dire: élève l'enfant selon la voie de la justice, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est un ministère que le Seigneur donne aussi aux sœurs dans l'église.
Donc, vraiment, il y a du travail, hein. Il y a du travail. C'est pas tout le monde qui doit prendre la Bible et ouvrir et enseigner. D'abord, il faut avoir été appelé par Dieu pour faire ça. Donc, ensuite, ici, on dit qu'elle ait été femme d'un seul mari. Je suis à la fin du verset 9. Verset 10. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants et exercé l'hospitalité, ben ça c'est des choses d'un grand prix. Laver les pieds des saints, secouru les malheureux et rechercher toute bonne œuvre. Mais ça, déjà pour arriver à faire ça, mais refuse les jeunes veuves. Car lorsqu'elles ont leurs désirs, les détachent de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et les intrigues en parlant de choses dont on ne doit pas parler, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a vraiment tout un travail, un ensemble de ministères qui pour Dieu sont importants, mais nous on pense qu'il n'y a qu'à ouvrir la Bible qui est un travail. Si je prends Tite 2, verset 3. Tite 2, verset 3, l'apôtre dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Mais voilà un travail. Instruire, ce n'est pas enseigner. Instruire, c'est montrer l'exemple. Elles doivent donner de bonnes instructions, exhorter, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Mais voici un ministère. Apprendre, donc partager son expérience avec les plus jeunes. Et les plus jeunes, aller vers les plus expérimentés, leur demander leur expérience de la vie dans le Seigneur pour en bénéficier. Mais tout ça, c'est un travail, c'est un ministère dans l'Église de Dieu. Et il faut de tout ça pour que l'œuvre de Dieu avance. La preuve, c'est que l'apôtre Paul parle à Tite, qui est un enseignant, un jeune enseignant de la parole de Dieu. Mais il y a un travail ici, dans l'Église, que les femmes âgées peuvent faire. Donc, notamment, partager leur témoignage, leur expérience de la vie dans le foyer avec les plus jeunes, que l'enseignant de la parole de Dieu ne peut pas, parce qu'il est jeune et il n'a pas cette expérience-là. Donc, on voit que le ministère de ces femmes âgées-là dans l'Église est précieux pour que toute la parole de Dieu puisse avancer de façon bien coordonnée. Donc, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas que de celui qui ouvre la Bible pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. C'est que Dieu a défini des rôles pour chacun. Il dit, verset 3, dit que Tite 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Mais quand au milieu des chrétiens, les femmes n'aiment pas leur mari, n'aiment pas leurs enfants, ne sont pas soumises, ainsi de suite, ça fait un mauvais témoignage pour l'évangile. Pourtant, si les plus âgés jouaient ce rôle de vérifier, ainsi de suite, l'évangile aurait un meilleur témoignage auprès des païens et davantage se convertiraient. Amen, amen. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui doit amener les gens à la conversion. Même le témoignage des sœurs qui sont là doit amener les gens à la conversion. La preuve, 1 Pierre 3 dit que les sœurs doivent gagner les maris non convertis sans parole. Mais si elles avaient des modèles dans l'église qui leur donnaient de bons conseils, elles pouvaient appliquer ça. Mais aujourd'hui, tu vas chez des sœurs qui ont des maris qui ne sont pas convertis, tu discutes avec les maris, c'est encore ces sœurs-là qui engueulent leur mari. Et l'évangile ne peut pas avancer comme ça. Ces maris-là ne peuvent pas se convertir parce qu'ils ont de mauvais témoignages.
Mais si les sœurs plus expérimentées, au lieu de chercher à enseigner la parole de Dieu, faisaient ce que la parole de Dieu leur demande là, ben le travail serait fait, chacun serait à sa place et l'évangile avancerait correctement. Amen. C'est à cause de tous ces manques-là, parce que tout le monde veut le ministère qui le met à l'estrade pour être vu des hommes. Cherchons à être vus de Dieu. La Bible dit dans Romains 2, Romains 2 verset 28 je crois, que le vrai juif est celui... Attends, alors je vais lire ça entre parenthèses, parce que ça on oublie cela. Romains 2 verset 29 dit, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es à l'estrade qu'on t'applaudit quand tu prêches la parole de Dieu que Dieu approuve ça. Non. Parce qu'une sœur peut être flattée parce qu'elle est à l'estrade, elle prêche et puis on applaudit, elle est contente. Est-ce que Dieu approuve ça? Non, Dieu n'approuve pas ça, même si les gens sont sauvés. Donc le vrai juif est celui qui cherche l'approbation de Dieu. Ce que Dieu approuve, c'est ça le vrai juif. Sa louange ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et voici du travail que Dieu donne ici, là, aux sœurs dans l'assemblée. Notamment celles qui sont plus expérimentées, plus avancées. Donner des conseils aux jeunes femmes afin d'aimer leur mari et leurs enfants, sensés, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises. Si les anciennes jouaient ce rôle-là, les sœurs seraient plus soumises. Si elles étaient dans ce travail-là, on aurait un meilleur équilibre de la parole de Dieu dans les couples, et les couples chrétiens seraient des modèles pour les païens. Mais comment dire, le plus grand nombre d'insoumissions, c'est encore dans les couples chrétiens. Les plus grandes rebelles, la rébellion, c'est plutôt dans les couples chrétiens. Parce qu'il y a un défaut. Les sœurs plus expérimentées, plus âgées, au lieu de s'occuper du travail que Dieu leur a donné, cherchent à enseigner la parole de Dieu. Parce qu'elles ont déjà une certaine ancienneté dans le Seigneur, au lieu d'aller faire ce travail-là au contact des jeunes personnellement, on leur dit, ma soeur, je te vois avec ton mari, les enfants, c'est pas comme ça qu'on fait. Voici comment on fait ainsi. Au lieu de faire ce travail-là, non. Elles se disent, bon, moi j'ai déjà quelques années dans le Seigneur. Ben, Dieu m'a donné un ministère, je vais aller prêcher en Afrique là-bas, je vais aller prêcher aux Antilles, je vais aller prêcher... Non, il y a un travail à faire dans l'église locale, qui est écrit ici, là, dans la parole de Dieu. Soumise chacune à leur mari, regardez le but, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, ne soit pas blasphémée par qui? Par les païens qui nous regardent. Parce que la parole de Dieu est prêchée. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ainsi de suite. C'est bien, elle est prêchée. Mais s'il y a des femmes expérimentées dans le Seigneur, âgées, qui viennent avec cette parole à dire, ma jeune sœur, ce que tu as entendu le frère qui est en train de prêcher dire là, ça peut te paraître dans un premier abord un peu dépassé par rapport au siècle dans lequel nous vivons, mais voici comment moi je me comporte dans mon foyer, voici comment j'ai mis en pratique cette parole-là, et voici les bénédictions que j'en ai eues. Les sœurs aussi qui sont jeunes ont besoin de voir des exemples pour lesquels ça a marché, mais ces sœurs-là ne voient pas des exemples, leurs exemples sont les exemples du monde. C'est dans le monde qu'elle voit ces exemples. Et le monde dit que l'homme et la femme, c'est la même chose dans le couple. Donc tout le monde, chacun élève la voix. C'est pour ça qu'on a, les couples chrétiens ne sont pas des modèles du tout. Parce que ce travail-là n'est pas fait. Les sœurs âgées, au lieu de faire ce travail-là, cherchent à enseigner la parole de Dieu. Voilà nos jeunes sœurs qui sont livrées à elles-mêmes. Donc quand elles entendent la parole de Dieu, dit il faut être soumise, il faut être ça. Non, nous on ne veut pas ça.
elles écoutent la voix du diable. Parce que le monde dans lequel nous vivons est dominé par le diable. 1 Jean 5, verset 19. Donc, le modèle auquel elles essayent de ressembler est le modèle du monde. Parce qu'elles n'ont pas le vrai modèle biblique dans l'église. Auprès de celles qui sont plus âgées. Si elles avaient ces modèles-là, je vous assure que les jeunes sœurs suivraient ça. Ou les plus âgés diraient, nous vivons comme ça, copiez-nous, faites comme nous. Mais on n'a pas ça. Il y a un manque dans l'église. Et le malin se réjouit, il se frotte les mains quand il voit tout ça. Parce que chacun n'est pas à sa place. Tout le monde essaye de prendre la place qui le met le plus à la lumière. Et la place qui te met le plus à la lumière, c'est effectivement de prêcher la parole de Dieu. Déjà, si tu vas dire à une sœur que l'église doit se réunir dans la maison, donc si tu dois prêcher dans un salon, déjà ça ne va plus l'intéresser parce qu'il n'y a pas l'estrade, il n'y a pas, tu vas mettre ta jolie robe, ton tailleur et tout ça, les gens vont apprécier et tout, les sacs de marque et tout ça, personne ne va voir ça dans la maison. Déjà, il y aura moins de sœurs qui seront motivées à essayer de chercher à enseigner la parole de Dieu. Si c'était dans la simplicité, comme on est là, dans un salon tranquillement, il n'y a pas tout ça. Déjà, ça, mais quand on met l'estrade là-bas, les projecteurs sur toi, tout le monde te regarde, tout ça. Mais quelle sœur ne veut pas chanter dans la chorale déjà? Pour être mise en avant comme ça au podium pour qu'on la voit. Tout le monde recherche ce qui va le mettre à la lumière. Parce que les convoitises charnelles de ce monde sont encore dans le cœur. On n'est pas encore séparé de tout cela pour rechercher uniquement Christ et s'appuyer sur Christ et rechercher la louange qui vient de Christ et non celle qui vient des hommes. Donc voilà tous ces versets-là qui sont là, remplis dans la parole de Dieu. Dès que tu vas dire simplement la femme ne peut pas enseigner, c'est déjà un problème. Il y a déjà la rébellion, l'électricité qui est dans l'air, alors que vraiment, si on regarde la parole de Dieu telle qu'elle est, chacun prend sa place. Comme la Bible dit, nous sommes un corps, le corps de Christ. Comme le corps humain, je crois que c'est 1 Corinthiens 12 qui parle de ça. Est-ce que la main va dire au pied, je n'ai pas besoin de toi? Si le prédicateur dit, moi je n'ai pas besoin de ces sœurs expérimentées-là, je prêche seulement la parole, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous prêchons la parole, mais on voit que la désobéissance est toujours là, parce qu'il n'y a pas des exemples, des modèles sur lesquels on peut copier, dont la parole qu'on prêche reste de la théorie. En fait, pour les jeunes sœurs qui écoutent ça, ça reste de la théorie. Mais si les plus âgés montraient l'exemple en disant, écoutez, ce que le frère qui est en train de prêcher dit là, ce n'est pas que de la théorie, c'est quelque chose que je vis et je vois la bénédiction de Dieu au travers de ce que j'applique de ces enseignements-là. Mais les jeunes sœurs auraient ces modèles-là. Elles n'auraient pas besoin de sortir pour aller copier ce que le monde est en train de faire. Toute cette désobéissance-là que le monde, le mari dit A, la femme dit A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite. On ne verrait pas ça dans l'église de Dieu. Pas du tout. Et cette rébellion-là qui est dans les foyers vient se placer aussi dans l'église. Et toute l'église est dans la rébellion. C'est ça, parce que justement, il y a ces déséquilibres-là. Et ça, c'est aussi une séduction et une ruse du diable pour détruire l'église. Vous voyez comment au travers de quelque chose qui peut paraître très simple dans la désobéissance, peut avoir des implications et des impacts vraiment importants dans l'église. Très important, on est parti juste de l'enseignement, mais on voit tout ce que ça peut avoir comme dégâts après dans l'église. Bon, et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Puisqu'on a dit que la veuve doit avoir élevé les enfants. Les jeunes enfants, filles, les jeunes sœurs, filles, pas de l'âge, les plus enfants encore, quand elles voient les mamans faire ça, qu'est-ce qu'elles vont faire plus tard? Ça va être comment l'église de demain si Jésus n'est pas revenu? Je ne sais pas qui va enseigner là maintenant. Peut-être ce sont même les enfants, filles qui vont enseigner maintenant. C'est pour ça vraiment qu'il faut qu'on prie
pour que le Seigneur vraiment touche le cœur de ses enfants, afin que le cœur de ses enfants fléchisse devant la parole de Dieu. Et disent d'abord, Seigneur, nous voulons vraiment revenir à tes pieds. Parce que c'est là que ça commence. Nous voulons revenir, Seigneur, à l'obéissance à ta parole. Enseigne-nous ta parole par ton esprit. Nous ne voulons pas nous appuyer sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous ne voulons pas nous appuyer sur tout ce qui semble donner des résultats jusqu'ici, mais nous voulons nous appuyer sur ta parole seulement, sur ta volonté seulement. C'est ça que nous voulons, pour que tu te glorifies et que ton Église soit véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Mais pas que le monde soit la lumière de l'Église. C'est que là, il y aurait un problème. C'est comme cela que nous devons aller au pied du Seigneur. Comme le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et retourne à tes premières œuvres. C'est ça. Se souvenir d'où l'église a commencé à désobéir au Seigneur et retourner à ce niveau-là pour obéir au Seigneur, afin que la gloire de Dieu revienne dans l'Église et que la lumière de Dieu soit manifeste dans ce monde. Que nous puissions donner un témoignage différent au monde. C'est pour ça que nous ne touchons pas le monde. Nous ne touchons pas le monde parce que notre témoignage n'est pas différent. Nous avons une parole qui est radicalement différente de celle du monde. Mais par contre, la vie que nous avons est une vie qui est conforme au monde et qui ressemble au monde. C'est à notre honte que je le dis. Pas à la honte des sœurs, à nous tous. Parce que même les frères qui n'osent pas dire la vérité clairement parce qu'on a peur d'être taxé de ci, de ça, ça c'est un problème. Il faut voir la vérité en face et puis commencer vraiment à pleurer au pied du Seigneur pour que le Seigneur commence à toucher pour que nous revenions vraiment à sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur lui-même vienne en aide encore à son Église pour que vraiment chaque membre soit à sa place et que le corps bien coordonné puisse avancer tel que le Seigneur l'avait prévu et non pas tel que les hommes ont bâti leur propre modèle. Parce que le modèle qui est bâti par l'homme n'est pas celui de Dieu. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16 au verset 18, « Je bâtirai mon église ». Il n'a pas dit que les hommes vont bâtir son église à sa place. Donc c'est vraiment conformément à la parole de Dieu que nous devons marcher dans l'église du Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur Père, nous venons encore vraiment nous prosterner à tes pieds parce que devant cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voyons que tu as tout prévu depuis le début. Seigneur Père, il n'y a rien qui ne soit survenu que tu ne l'aies prévu dans ton église. Seigneur, nous sommes là devant une réalité. Père éternel, je te prie vraiment de nous aider, que chacun d'entre nous, pierre vivante que tu as sauvée, Seigneur Père, puisse être à sa place dans le corps de Christ et vraiment assumer et remplir avec joie et empressement la tâche que tu as pour lui, pour chacun, Seigneur Père, afin que vraiment ton Église puisse marcher d'une manière digne, d'une manière conforme à ta parole, et que nous puissions être vraiment cette lumière qui brille au milieu des ténèbres de ce monde. Seigneur Père, que ton nom encore soit sanctifié au milieu de cette génération perdue par ton Église, Seigneur Père. Que nous puissions sanctifier ton nom par notre comportement, parce que ton nom est invoqué sur nos vies, Seigneur Père. Que nos vies sanctifient ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que quand les gens nous voient agir, Seigneur Père, qu'ils sachent que nous craignons un Dieu vivant. Que nous puissions être différents,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, par notre témoignage, Seigneur Père éternel. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté. Père, je te demande de pardon pour toutes les sœurs qui sont encore dans la désobéissance, pour tous les frères aussi qui sont encore dans la désobéissance, parce qu'ils n'assument pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le rôle que tu leur as donné, Seigneur Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, aide-nous à pouvoir marcher. Aide-moi, Seigneur Père, à pouvoir marcher conformément à ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que dans tous les domaines, Seigneur Dieu, de ma vie, où, Seigneur Dieu, la conformité à ta parole